Cette semaine à l'émission, le transport collectif de Beauce, le parc thématique Village Aventuria, maximisez votre sécurité et la crème solaire. Bienvenue à Action Magazine. Bienvenue dans Action Magazine, je m'appelle Sylvain Goulet, j'espère que vous passez une agréable semaine sur les ondes d'Action TV. On débute l'émission avec Jessica Plante de Transport collectif de Beauce. Bonjour Jessica. Bonjour. Pour les gens qui ne connaissent pas le transport collectif de Beauce, peux-tu nous faire un résumé un peu, c'est quoi la mission du transport collectif? Oui, en fait, Transport collectif dessert deux territoires, dont la MRC Robert-Lich et la MRC Nouvelle-Beauce. On est un intermédiaire au niveau du transport, donc dès que les gens ont besoin d'un transport, que ce soit pour des sorties de groupe ou seuls, ils ont juste à nous contacter, puis nous, on organise le transport pour eux. Parfait. Puis là, il y a des transports et des activités qui sont prévues pour cet été. Oui. Peux-tu nous en parler? Oui, en fait, on a beaucoup de choses qui s'en viennent cet été. On a une été quand même assez chargée. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ont des billets pour aller voir Céline Dion au Centre Vidéotron, on organise un transport pour eux. On offre le transport le 20, 21, 24 et 25 août inclusivement. Ça coûte 10 $ par personne. Donc, on a plusieurs arrêts sur les territoires, dont à Beauceville, Saint-Joseph, Vallée-Jonction, Scott, Sainte-Marie et Saint-Isidore. Donc, les gens ils ont juste à aller sur place là, pour les arrêts, puis on va aller les transporter au Centre Vidéotron. Ils ont jusqu'au 15 août inclusivement pour réserver leur place. Donc, ils ont juste à contacter le 418-397-6666, poste 5. Et puis, nous, on s'organise de toute la logistique du transport pour eux. OK. Dans le fond, c'est les gens qui ont déjà leur billet, qui ont acheté leur billet pour Céline Dion. C'est ça. Parfait. Nous, on organise le transport. Ça coûte seulement 10 $. Fait qu'ils n'ont pas à se casser la tête pour trouver un stationnement, gérer le trafic et tout ça. Donc, ils s'en vont là, la tête complètement vide. Tranquillité d'esprit. C'est ça, exactement. Jessica, il y a des festivals qui s'en viennent, Festival d'été, Festival de Saint-Tite. Il y a des choses qui sont prévues pour ces deux festivals-là? Oui, c'est ça. On est en train de tester un peu l'intérêt des gens. Là, on aimerait ça savoir si les gens sont intéressés à aller sur place pour le Festival d'été et le Festival de Saint-Tite. Nous, on aimerait ça organiser un transport pour ces événements-là. Donc, on a juste à savoir là, la date qui est le plus en demande, puis on va organiser un service de transport abordable pour ces gens-là. Est-ce qu'il faut être un minimum? Est-ce que bien, les gens on va regarder l'intérêt, puis okay. C'est ça, ils ont juste à nous contacter là, au bureau, puis on va prendre en considération toutes ces demandes-là. Selon la majorité des gens, j'imagine peut-être que vous allez faire un petit sondage, oui, c'est ça. OK. Puis c'est ça, ça va être probablement les mêmes arrêts là, que pour Céline Dion dans les grosses villes du territoire. Parfait. Pour Saint-Tite, c'est la même chose? Oui, c'est ça. Parfait. Il y a des camps de jour qui sont organisés autant à Sainte-Marie qu'à Saint-Joseph, un peu partout dans les MRC. Vous offrez aussi un transport pour les camps de jour? Oui, c'est ça. En fait, on est en train de travailler un projet pilote pour cette année pour les villes de Sainte-Marie, Beauceville et Saint-Joseph. Donc, on veut regarder c'est quoi l'intérêt encore là des parents d'avoir un service de transport pour les enfants qui fréquentent les camps de jour. Donc, on offre des services de navette super intéressants, très abordables. C'est très pratique aussi pour la logistique des parents le matin et le soir. Donc, encore une fois, on veut connaître l'intérêt des parents pour savoir les journées, les heures les plus en demande. Puis à partir de là, on va faire un circuit pour les enfants. Donc, ça va être vraiment une espèce de transport scolaire, si je peux dire, là, le même type, pour que ça puisse vraiment faciliter le quotidien des parents. Puis, c'est ça, ça va être offert tout l'été, sauf qu'on aimerait ça que les parents nous contactent avant le 10 juin pour qu'on puisse s'organiser un petit peu le temps au niveau des circuits que pour la logistique des transporteurs. C'est intéressant parce que je me rappelle l'an passé, il y avait un camp de jour pour un camp de baseball, dans le fond, qui était offert à Saint-Joseph. Les gens de Sainte-Marie voulaient s'inscrire. C'est une bonne idée, une belle initiative. Merci. Il y a des nouveaux trajets aussi qui sont offerts pour aller à Québec. Oui, c'est ça. Donc, il y a à peu près un mois, on a lancé le nouveau projet qui se dirige vers Québec. Donc, c'était vraiment une demande là, de la part des citoyens pour se rendre vers Québec. Donc, on offre plusieurs arrêts, dont le CHUL, Place de la Cité, Pyramide de Sainte-Foy, le Centre oculaire Marchand-Giguère, l'Hôpital Laval, la gare d'autocar de Sainte-Foy, ainsi que l'Hôpital L'Enfant Jésus.
Ça coûte entre 20 et 30 l'aller-retour pour chaque personne. Donc, c'est très, très, très abordable. C'est vraiment facilitant là, pour les personnes, surtout à mobilité réduite, ou les personnes qui sont moins à l'aise de traverser les ponts. C'est facilitant. On l'offre du lundi au vendredi. Puis, c'est sûr qu'on a des heures d'arrivée, des heures de retour, mais si les gens nous appellent, là, on va être capable de regarder la logistique de tout ça. Parfait. En terminant, Jessica, il y a toujours les transports qui sont disponibles pour Lévis et Saint-Georges? Oui, c'est ça. On offre toujours un service de navette là, qui est offert du lundi au vendredi pour Saint-Georges et Charny, puis du lundi au dimanche vers Lévis. Donc, c'est vraiment facilitant. Puis c'est toujours les mêmes tarifs, là, soit entre 20 et 30 par personne. Et pour connaître l'exactitude des trajets, on va sur le site Web? Oui, c'est ça. Pour toutes les informations, là, tout est inscrit sur notre site Internet au www.tcbose.com ou sinon, les gens peuvent nous contacter soit par courriel à info@tcbose.com ou en nous appelant au 418-397-6666. Parfait, merci beaucoup. Merci. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. On se déplace maintenant du côté de Saint-Jules où on a rencontré M. Éric Poulain, qui est directeur du nouveau parc familial animé du village Aventuria. Donc aujourd'hui, on a fait le lancement du nouveau parc thématique familial animé qu'il va y avoir à Saint-Jules, donc au niveau du village Aventuria. C'est un parc qu'on a créé pour les enfants de 2 à 12 ans avec toutes sortes de choses, donc vraiment trampoline, village, labyrinthe, des maisons, des sentiers aériens pour les petits. Donc un nouveau projet, on est extrêmement fiers donc de lancer ça officiellement. L'ouverture est prévue pour le 25 juin cet été. Un parc thématique familial animé avec des personnages, animé 7 jours sur 7, donc les enfants vont en avoir pour tous les goûts. Donc un super de beau projet qui s'ajoute aux autres projets, aux autres choses qu'il y avait déjà sur le site, exemple le sentier aérien Vao Aventure. Donc tout ça va être regroupé sous une entité du nom du village Aventuria. Donc on est très fiers et on a bien hâte d'accueillir les familles à l'été prochain. On avait déjà le sentier aérien qui était là avec différentes installations sur le site, mais ce qui est de nouveau, c'est vraiment le parc thématique familial animé qui va être ouvert. Donc avec des personnages, les enfants vont arriver ici, un coût de 8 à 12 $ par journée, très abordable pour les familles. Donc ce qu'on voulait faire, c'était vraiment que les enfants aient du plaisir. Donc avec toutes sortes d'activités d'organiser, avec des personnages, des mascottes, une boutique souvenir également qui s'ajoute, ainsi qu'un comptoir santé. Donc les gens vont pouvoir venir passer une belle journée, amener leur pique-nique ou profiter de nos installations. Et puis donc c'est ça, on va en avoir pour tous les goûts, mais chose certaine, les enfants vont en avoir une belle journée pour profiter tout au long de l'été. Le parc thématique a été adapté pour les 2-12 ans. Par contre, dans le parc, ils vont également pouvoir profiter des sentiers aériens. Donc, les plus vieux vont pouvoir également profiter des sentiers aériens qui sont déjà en place, anciennement sous le nom de Vao Aventure. Donc, maintenant, fait partie du village Aventuria, donc dans tous nos produits, finalement, qu'on offre aux entreprises. Mais l'ajout principal, l'ajout majeur est vraiment le parc thématique familial animé qui va être ouvert dès l'été prochain et qui va être également ouvert à l'automne, à l'hiver, donc adapté selon les saisons. Donc, il va en avoir pour tous les goûts ici à Saint-Jules. On a 49 partenaires impliqués dans l'aventure avec nous, dont la Fondation Maurice Tanguay, qui a permis justement d'asphalter le site, asphalter des sentiers. Donc pour les enfants en chaise roulante, le site va être accessible. On a entre autres également construit une piste de course avec des petits bolides adaptés pour les enfants en chaise roulante. Donc quelqu'un qui veut venir ici, tout type de clientèle va être reçu chez nous avec grand plaisir. On a les installations pour. Donc on est très fiers d'avoir fait adapter le site.
Lorsqu'on va arriver sur le site, on va avoir un gros bateau de pirates qui va être animé justement par une pirate. Donc, on va y avoir une piste de course avec une brigadière qui va faire toutes sortes de jeux, toutes sortes d'animations sur la piste de course. On a un sentier aérien également pour les petits, donc un sentier aérien avec des tyroliennes adaptées pour les petits-enfants, sauf que ça va être animé par un pirate, avec un chevalier, pardon, qui va faire des combats d'épée mousse dans le sentier aérien. Également un village de personnages, donc avec une princesse en forêt. Donc, tous les personnages ont leur maison construite dans ce village-là, ainsi qu'un labyrinthe également en pleine forêt, donc il va falloir retrouver son chemin grâce avec l'aide justement d'un grand chef amérindien qui va être là. Et on a aussi une trampoline gigantesque que les enfants vont pouvoir sauter dessus et s'amuser tout l'été. Donc, en plus des sentiers aériens qui étaient déjà là, terrain de volleyball de plage, différentes installations, donc plusieurs belles choses, du baby-foot humain également, du tir à l'arc, donc plein de choses à faire à Saint-Jules cet été. Le lieu, évidemment, c'est à Saint-Just, au cœur du village, donc 390 rue principale. C'est situé derrière l'ancienne école primaire à Saint-Jules. Ça va être ouvert dès le 25 juin, donc 7 jours sur 7. On parle de 8h30 à 16h30 environ. Et puis 8 à 12 $, donc on parle 12 $ les enfants, 8 $ les adultes pour profiter du village aventurière parce que ça a été conçu pour les jeunes familles. Donc c'est environ ça les prix, les heures. Puis donc c'est ça, on a très hâte d'accueillir les gens l'été. Ok Ben, maintenant une question plus révélatrice que je pose à tous nos stagiaires. Alors celle-là, faut que vous y pensiez sérieusement, ok? Où vous voyez-vous dans 10 ans? À 80 ans. Tu te souviens qu'on a parlé d'un programme de stagiaires seniors? Comme dans dernière année d'université? Non. Senior comme dans Âge d'or. Attends, quoi? Voici la fondatrice et PDG Jules Austen. Un conseil pour moi avant que j'entre? Clignez des yeux. Ah oui? Elle trouve ça bizarre, les gens qui ne clignent pas des yeux. Bonjour Jules, je suis Ben, votre nouveau stagiaire. Contente que vous le preniez avec humour. Pas tellement le choix. Je vous envoie un courriel dès que j'ai du travail pour vous. J'attendrai de vos nouvelles, monsieur. Je vous demande pardon. J'oubliais presque. Alors vous êtes le nouveau chauffeur? Non, en fait, je suis le nouveau stagiaire. Alors ça, c'est vraiment drôle. Le stagiaire s'adapte bien. C'est monsieur populaire. Tout le monde l'adore. Faut soigner son apparence, la chemise va dans le pantalon. Pourquoi il n'y a plus personne qui rentre sa chemise? Je te pose la question. Je suis Fiona, la massothérapeute. Ben. Ah, ça fait du bien? Oui. Tiens, pour toi. T'es pas mal moins vieux que je croyais. Tiens donc, monsieur est sur Facebook? Je me suis inscrit il y a 10 minutes. Eh bien, vaut mieux tard que jamais. On vous pose toutes sortes de questions pour votre profil. Vous pouvez répondre ou non, du genre les personnes qui vous inspirent. Jules Austen. Vous êtes très inspirante, Jules. Les investisseurs croient préférable qu'un PDG d'expérience vienne te prêter main forte. Ou je pourrais prendre des cours de gestion. Je n'avais jamais connu ça avant. Vous avez créé une belle grande entreprise où les idées fourmillent. N'oubliez jamais qui l'a fondée. Qui? Je l'aime bien, lui. Dans ces moments-là, c'est bien de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un de fiable. Parce que vous êtes mon... Stagiaire. Ben, en fait, j'allais dire stagiaire et meilleur ami. Regardez-le bien, parce que ça, c'est un homme cool. Comment ça se fait qu'en une génération, on est passé d'hommes comme Jack Nicholson et Harrison Ford à... Oh merde. Voici maintenant votre conseil mécanique avec Nico Leclerc. Cette semaine, il nous parle de maximiser votre sécurité. Aujourd'hui, je vous parle de maximiser votre sécurité. Ça veut dire qu'à partir du moment que vous entendez un bruit dans la direction, dans la suspension, une situation particulière, une vibration, tout ce qui peut vous inquiéter, qui ne fait pas partie du roulement normal de votre véhicule. Je veux que vous sachiez que chez Leclerc et Fils, il y a des vérifications gratuites ou remboursables de toutes ces possibilités-là. Ça veut dire que vous passez nous voir, on fait une vérification de ce qui se passe. Vous avez un bruit, vous aimeriez savoir d'où il provient. Vous avez une vibration, vous aimeriez savoir si c'est dangereux. Vous avez un grincement. À ce moment-là, on fait la vérification, puis on ne met aucune pression sur la réparation. Ça veut dire que la vérification va vous être facturée comme à la normale, à un tarif horaire plus que raisonnable.
Si vous décidez d'aller plus loin dans la réparation et vous nous confiez la réparation du véhicule ou du problème, bien, la vérification va vous être créditée sur le champ. Si vous avez besoin de temps pour être capable d'y penser ou d'analyser le problème ou le sujet, bien, encore là, on ne met pas de pression sur ça. On vous laisse 1 mois après la vérification pour faire les travaux, pour bénéficier d'un remboursement. C'est ce qu'on appelle chez Leclerc et Fils une vérification gratuite ou remboursable dans le but d'augmenter la sécurité de votre véhicule et d'apaiser un petit peu vos craintes quand vous circulez avec votre véhicule. Leclerc et Fils, parce qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Pour prendre rendez-vous ou pour des informations, par téléphone 418-387-5110, poste 2. Sur le web au www.leclercetfils.com ou par email au service avec un S à commercial leclercetfils.com. Les embellissements La Chaudière, de tout pour votre espace extérieur. Avec notre vaste gamme de produits, faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagement paysager, architecture de paysage, cours à béton et pépinière. Depuis plus de 35 ans, toujours là pour vous servir. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon Sud, Sainte-Marie, 88 387 27 21. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au bras jaune. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. Avec l'été qui s'en vient, on pense à se faire bronzer, mais on a certaines inquiétudes. On a toujours peur un peu avec ce qu'on nous raconte avec les cancers et tout, les cancers de la peau. Et Isabelle Leclerc est là pour nous en parler. Bonjour Isabelle. Oui, salut Sylvain. Salut. Donc cette semaine, tu nous parles de crème pour la protection solaire, dans le fond, en fait, là, parce que les gens ont de plus en plus peur de s'exposer au soleil. Le soleil s'est pointé au bout du nez, enfin. Hein? L'été s'en vient, donc c'est important de bien se protéger, bien se crémer, puis savoir de quoi qu'on parle, savoir où se diriger en pharmacie. Parce que le choix d'une crème solaire n'est pas facile pour vous à la maison, mais il n'est pas facile pour le pharmacien non plus. Chaque personne a ses exigences, ses critères. Il y en a qui vont parfois, ils choisissent par rapport au FPS, il y en a qui choisissent par rapport à la marque, il y en a qui choisissent par rapport au beau dessin qui est sa bouteille. Finalement, il y a plein de choix multiples, donc c'est vraiment pas facile de choisir sa crème. Si on est une petite famille à la maison, puis on a plusieurs personnes qui ont besoin de crème, on peut-tu prendre la même crème pour tout le monde? Ou? Parfois oui, parfois non. OK. Donc, il y a certaines exigences particulières. Donc, les enfants, c'est souvent important d'aller avec un écran en fait physique pour avoir un écran total. Donc, pour l'enfant, c'est encore plus important. Okay. Donc, il y a des petites affaires là à vérifier, mais sinon, pour des ados, des adultes, on pourrait avoir toute la même crème. Là. On pourrait se servir dans le même pot. On entend souvent des affirmations. Je vais t'en nommer quelques-unes. Tu me diras qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qui est vrai là-dedans ou pas. J'en ai pas besoin car je n'attrape jamais de coups de soleil. Oui, bien, il y en a beaucoup qui disent ça. T'sais. Moi, j'ai la peau foncée, j'ai pas besoin de me mettre de crème solaire, je n'attraperai pas de coups de soleil. Quand vient le temps du coup de soleil, on parle souvent de UVB. Donc, c'est le UVB qui va causer les coups de soleil, le bronzage, qui est à risque dans le cancer aussi. Okay. Le UVA aussi, mais que ce soit des roux, des blonds, n'importe quel type de peau, on est tout à risque d'avoir un cancer éventuellement. Et les crèmes solaires vont couvrir UVA, UVB, donc vont protéger pour ces cancers-là. Donc, même si on dit qu'on n'attrape jamais de coups de soleil, c'est vraiment important de se crémer. La couche d'ozone diminue, il y a le soleil est vraiment de plus en plus fort.
Donc, c'est important de se crémer. Parfait. Je me tiens à l'ombre, donc je n'ai pas besoin de crème solaire. Oui, il y en a beaucoup qui disent ça. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Il y en a beaucoup qui pensent que s'ils sont à l'ombre, on ne bronze pas à l'ombre. Oui. Ben, moi, sans l'avoir entendu, je pensais ça. Dans le fond, vu que tu n'es pas exposé directement au soleil, je pensais qu'il y avait moins de risques. Mais... Les rayons UVA, UVB vont réfléchir. Donc, c'est comme une balle de ping-pong, exemple, puis il s'en va sur les murs, il frappe un mur, il va rebondir par-ci, par-là. Donc, c'est sûr que si on est à l'ombre sous un parasol, on peut bronzer quand même. Il y a des risques de recevoir des UVA, UVB. Donc, c'est important de bien se crémer. Il y en a beaucoup qui vont mettre leur chapeau pour s'en aller en dessous de la hutte, puis ils vont pas mettre de crème solaire vu qu'ils sont pas au soleil. Mais on peut quand même attraper ou bronzer ou attraper des coups de soleil en étant sous le parasol. Donc, c'est vraiment important de bien se protéger. La période la plus à risque, de 11h à 15h, 16h, c'est le soleil qui est le plus fort. Donc, même si on est à l'ombre dans cette période à risque-là, c'est vraiment important de se crémer. Parfait. Je me mets de la crème FPS 60 pour être protégé au max. Yes, il y en a beaucoup qui pensent ça. Puis de plus en plus, même le marketing, font des 100, on envoie 110 de FPS. C'est faux. Dans le fond, on pourrait se limiter à une crème FPS 30, puis ce serait suffisant. Dans le fond, la FPS, exemple, si on parle de la FPS 15, bien, ça va couvrir environ 93 des rayons UVA, UVB. Si on augmente à 30, ça couvre 97 puis si on augmente à 50, ça couvre 98 Donc, on pourrait y aller avec de la 30, puis ça serait convenable pour tout le monde. Parfait. Est-ce que ça permet de bronzer plus ou... Bien, pas nécessairement. Non. Ça va, mais même s'il y en a qui mettent de la 60, des fois, ils peuvent bronzer aussi quand même. Ça va juste bloquer les rayons UVA, UVB, mais on peut bronzer quand même. C'est important chez l'enfant, comme je disais, d'y aller avec un écran physique. Donc, il y a des termes spécifiques au niveau des ingrédients à regarder pour les enfants. Mais si on y va, choisir la formule enfant, c'est sûr qu'il y a un écran physique à l'intérieur. Pour ceux-là, ça serait plus important de vérifier au niveau du bon FPS à choisir. Sinon, bien, c'est sûr que c'est important de répéter aux 2 heures. C'est pas parce que c'est un FPS 60, ça va nous protéger plus longtemps. Ça va juste bloquer plus les rayons. Donc, aux 2 heures. Puis même s'il est écrit hydrofuge dedans, là, on pense qu'on va se baigner puis toute l'après-midi puis que ça va nous protéger. C'est pas vrai. Il faut quand même répéter aux 2 heures. Bien, tu parles de ça, la piscine, justement. Est-ce que c'est important d'en mettre tout de suite à la sortie de la piscine? On va se sécher un peu, mais oui, il faudrait répéter l'application. Puis au moins une demi-heure, 1 heure avant la baignade pour que ça ait bien pénétré au niveau de la peau. C'est vraiment important. Il faut répéter régulièrement. Il y en a qui me parlent des fois, le spray, c'est aussi bon que la crème. Oui, il faut juste, dans le fond, peu importe lequel, il faut juste bien l'appliquer. C'est ça qui est important. Mais le spray serait tout aussi équitable à une crème, tout dépendant des ingrédients à l'intérieur. Donc, c'est un bon choix. On a d'autres affirmations, comment bien choisir dans le fond sa crème solaire. On entend souvent le bon FPS, environ 30. Dans le fond, on le disait, c'est pas nécessairement ça qui est le meilleur, ça dépend dans le fond. Là. 60... FPS 30, comme je disais tantôt, c'est vraiment la base. Une autre affaire que j'entends souvent, une crème solaire suffit, une bouteille de crème solaire suffit pour toute ma famille. Tu sais, on a parlé tantôt, je peux-tu la prendre pour toute ma famille? Oui et non. L'enfant, il faut surveiller. Mais une bouteille de crème solaire comme ça, on ne serait pas supposé passer l'été avec ça. On n'est pas supposé regarder nos dates d'expiration sur les bouteilles de crème solaire. Dans le fond, un quart complet d'un adulte, là, ça prend 2 cuillères à soupe environ de crème pour couvrir le corps. Si on se fait une image plus facile, là, un shooter, c'est le nombre de crème solaire qu'il faut que tu mettes sur ton corps complet, qu'on va réappliquer aux 2 heures. Donc, un contenant comme ça, pour une personne, c'est pas censé durer longtemps. Donc, il faut en appliquer vraiment suffisamment. Donc, souvent, il y a des gros bocals, là, exemple, on en a à la pharmacie, là, des ombrelles familiales. Là. C'est pas supposé durer si longtemps que ça si on se fie à la quantité là, qu'il faut mettre sur un corps d'un adulte. Une fois qu'on a un beau bronzage et qu'on veut le conserver, il y a des produits qui nous permettent de le conserver? Oui, bien, il y a un nouveau produit, oui, c'est des petits comprimés. Dans le fond, c'est Derma Solaire, Nutri-Santé qui fait ça, Derma Solaire. On l'a testé à la pharmacie parce qu'on était sceptiques. Et ça fonctionne bien. Oui, dans le fond, ça aide à hydrater la peau. Les gens ont la peau plus douce. Ça conserve le bronzage un petit peu plus longtemps. Ça contient des antioxydants, du zinc, du cuivre, de l'huile de noix de Grenoble par les acides gras qui aident à aider au niveau de la peau. Donc, c'est sûr que ceux qui sont allergiques aux noix ne devraient pas le prendre. Ça contient de la B5, des antioxydants. Donc, vraiment, on voit un résultat quand même au bout d'un bon 2-3 semaines là, au niveau de la peau. Donc, ceux qui voudraient conserver leur bronzage, ils peuvent commencer même une semaine avant de partir dans le sud, 1 à 2 semaines avant de partir dans le sud. Pas d'en prendre durant le voyage, parce que c'est étonnant de prendre des pilules en voyage, puis d'en prendre 1 à 2 semaines au retour pour conserver leur beau teint. Donc, ça, c'est une autre alternative qu'on a en pharmacie. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.
Voilà, c'est ce qui complète l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Cette semaine, dans l'émission Tel que vu, on vous présente l'intégralité de la conférence de presse du nouveau parc thématique familial animé du village Aventuria. Merci d'avoir été des nôtres. Je m'appelle Sylvain Goulet. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Action Magazine. Grâce au site Internet de Câble Action, vous avez accès à un outil de dernière génération pour connaître votre vitesse Internet. Voici comment profiter de cet outil, très simple d'utilisation. Rendez-vous au action.ca. Cliquez sur l'onglet « Soutien technique ». Cliquez sur « Internet ». Vous serez alors sur la page « Internet haute vitesse ». Vous trouverez, au haut de la page, l'endroit où vous cliquez pour mesurer votre vitesse Internet. Cliquez sur « Démarrer le test ». Vous verrez apparaître votre vitesse en aval, puis votre vitesse en amont. L'aval correspond à votre importation de données ou téléchargement. C'est donc télécharger de la musique, des vidéos, jouer en ligne ou ouvrir un courriel. Bref, la vitesse d'aval est calculée lorsque des données passent de Internet à votre ordinateur ou tablette. La vitesse d'amont correspond à votre partage d'informations, comme par exemple lorsque vous envoyez un courriel, que vous clavardez sur les réseaux sociaux ou que vous faites un appel vidéo. Rappelez-vous que plus il y a d'appareils en ligne en même temps, plus la vitesse sera affectée et plus la consommation augmentera. Si vous êtes abonné à nos services, vous avez d'ailleurs accès en tout temps à votre consommation Internet dans l'espace client de notre site Internet. Nous vous suggérons d'effectuer ce test à différents moments de la journée avec vos différents appareils puisque l'achalandage sur le web et les conditions environnantes varient continuellement. Plusieurs facteurs influencent la performance de vos appareils. Le nombre d'appareils utilisés simultanément, leur état de fonctionnement ainsi que l'éloignement du routeur lorsque vous utilisez des appareils sans fil jouent un rôle important dans la performance en aval et en amont. Vous bénéficierez de conditions optimales si votre ordinateur est exempt de virus et si vos logiciels sont mis à jour. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466. La CCSA organise depuis 3 ans un concours pour les télévisions locales. Pour la première fois, Action TV est en nomination dans la catégorie Meilleur animateur de chaîne locale, et ce, grâce au talent de Sophie Dorval. La CCSA remet 1 000 aux gagnants qui doivent remettre à un organisme local. Allez voter chaque jour via le Facebook de Action TV jusqu'au 17 juin. Alors, toute l'équipe vous invite à voter pour Sophie Dorval.